Re-bienvenue dans ma série vidéo Le yoga au quotidien. Aujourd'hui, un enchaînement plus énergique. On vient chercher de la force, de l'énergie, de la vigueur, de la vitalité. Si c'est ce que vous avez besoin, c'est la séance qu'il vous faut pour aujourd'hui, pour bien démarrer votre journée, pour bien la terminer. Peut-être que vous avez une soirée puis vous avez envie de vous donner un petit boost d'énergie avant de partir. Alors, c'est ce qui vous attend. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, allez-y maintenant, seulement qu'à cliquer. La vidéo va tomber sur pause, vous vous abonnez et vous revenez par la suite pour pratiquer votre séance. Aujourd'hui, on va jouer avec le chien tête en bas, chien tête en haut. On va faire la planche, push-up, des enchaînements, moins de pause entre les mouvements, plus un enchaînement pour inspirer l'énergie et quand même expirer un peu de détente. Alors, on va commencer tout de suite. On va se placer dans la posture quadrupède. Et on va commencer par se stimuler un petit peu le système nerveux en stimulant notre colonne, le système nerveux qui est rattaché à la colonne, qui vient l'apaiser lorsqu'on le travaille. Donc, on inspire, le bassin bascule vers le haut, pousse dans les mains, éloigne les épaules des oreilles, ouvre la poitrine. Expire, le bassin bascule vers le bas, fait bouger notre colonne, pousse dans les mains. Inspire. Shadow rond. Shadow creux. Tout de suite, on va aller dans notre chien tête en bas. On engage les orteils. Expire. Chien tête en bas. On peut en profiter pour s'étirer et s'allonger. Très bien. Et maintenant, on va inspirer et descendre dans un chien tête en haut. Donc, on peut rouler sur les orteils. Face vers. Donc, la poitrine est ouverte. On pousse dans les mains. Si c'est difficile, gardez les orteils engagés. Et expire. Chien tête en bas. Encore une fois sur l'inspire. On peut rouler les orteils. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les orteils engagés si le mouvement de rotation des orteils est difficile. Pensez à ouvrir la poitrine. Menton légèrement incliné aussi pour garder la nuque longue. Et expire. Sur une inspire, on va revenir dans la posture quadrupède. Expirez, posture de l'enfant, on relâche, on détend. Très bien. Donc, lorsque vous faites, petite explication, petit détail, le chien, lorsque vous êtes placé ici, essayez de, vos mains, vous venez comme faire un petit creux dans le creux de votre main ici, puis vous poussez avec les coussins qui se trouvent sous votre pouce et vos doigts. Donc, les doigts sont ouverts, on pousse, on fait comme une petite araignée avec notre main. Pouf! Et les coudes ne sont pas tournés comme ça, vraiment, on vient tourner les coudes. Et petite succion dans le tapis, meilleure pression. Lorsqu'on expire, on pousse et on monte. Donc, ainsi, nos mains sont plus solides et la posture du chien devient moins difficile. On a moins l'impression de forcer avec nos bras. On vient porter du poids dans nos pieds, dans nos jambes aussi, pour le répartir. Pas juste forcer avec nos bras. Des fois, c'est ce que les gens se créent des tensions dans les épaules. Donc, allez-y doucement, en douceur. Maintenant, on va passer du chien tête en bas au guerrier. Donc, toujours quatre pattes. Vous placez vos mains, les espaces ici, face vers l'avant. Petite succion. Pouce dans les doigts, on inspire. Et on engage les orteils. Et sur l'expire, on pousse les fesses. Et sur l'inspiration, regardez entre les mains. Et venez avancer votre pied gauche. Expirez sur place. Prenez le temps de vous stabiliser. Si c'est difficile, déposez le genou et inspirez, montez.
Si vous êtes capable, gardez la jambe soulevée. Guerrier 1. Énergie, force. Expire, on descend. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et on regarde entre les mains en inspirant, on avance notre pied droit. On se souvient, on peut venir le chercher. Expirez sur place. Déposez le genou si nécessaire. Ou inspirez, montez. Expire, on descend. Inspire, planche. Encore une fois de chaque côté. Expire, chien tête en bas. Inspire, on regarde entre les mains. On avance le pied gauche. Inspire, on monte. On est fort, on est des guerriers, on a de la force, de la vitalité. Expire. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on regarde entre les mains, on avance le pied droit. Expire sur place, trouvez la stabilité. Et à l'inspire, on monte. Expire. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, on revient. 4 pattes en contrôle. Et on vient déposer les fesses vers les talons. On laisse la respiration libre. On peut ouvrir les genoux, laisser de la place à l'abdomen. On observe les battements du cœur, le rythme de la respiration qu'on laisse libre. Très bien. Et maintenant, on va venir travailler le cobra. Encore une fois, on veut ouvrir, on veut être dans la force, dans l'énergie, dans la vitalité. Le cobra amène aussi cette force. On va, je vais vous l'expliquer pour vous en souvenir. Les 2 mains se trouvent à être chaque côté de la poitrine. Donc, les coudes restent collés sur le corps. On ne veut pas de coudes qui s'ouvrent. Quand on monte, on se souvient, on monte, on fait un petit cobra. Donc, on pourrait ne pas utiliser la force des mains et monter avec la force du dos seulement. On redescend le front, on redescend la poitrine. Les mains sont là pour nous aider à garder l'équilibre. On ne veut pas aller nécessairement dans un cobra royal où on ouvre complètement et on vient vraiment arquer le dos. On reste dans un petit cobra. Et on va le faire en passant de la planche au chien tête en bas. Et on va faire un push-up et glisser dans un cobra. Donc, on y va ensemble. On va partir notre chien tête en bas de la planche. Donc, on se place tout de suite dans notre planche solide, les abdominaux bien soutenus. On va faire 2 respirations. Donc, on inspire. Et on expire. Le nombril s'enfonce vers la colonne. Inspire, on gonfle la cage thoracique. Et sur l'expiration, on pousse, on va porter le poids dans les pieds. On étire le corps dans le chien tête en bas. Et sur l'inspiration, on revient dans la planche. On garde les coudes près du corps. On sort les fesses et on descend la poitrine, arrive en premier sur le sol. Et sur l'inspire, on glisse, petit cobra. La poitrine est ouverte, les coudes près du corps. On engage les orteils. Expire. Chien tête en bas. Inspire, on revient dans la planche. Sortez les fesses, creusez le dos un peu, gardez les coudes près du corps, descendez. La poitrine et le bout du nez arrivent sur le tapis en premier. Inspire, on monte. Engagez les orteils. Expire. On y va une dernière fois. Inspire, planche. Expire, on creuse les fesses, on descend la poitrine et le bout du nez en premier. Inspire, on glisse, petit cobra. Et sur l'expire, on recule tout simplement. Les fesses sur les talons. Dans la posture de l'enfant, on peut venir porter les bras de chaque côté des cuisses. Ouvrir un peu, laisser de la place à l'abdomen. Relâcher. Détendre.
Lorsqu'on fait une séance qui est un peu plus intense, on peut faire notre petite relaxation de la fin. Allongé, donc on s'allonge, on laisse les paumes se tourner vers le plafond. Les pieds, les jambes écartées. On observe la respiration, le battement du cœur. On peut rester quelques instants, le temps de laisser le souffle et les battements du cœur reprendre leur rythme naturel. On prend le temps de se dire merci pour cette belle séance. Il est venu stimuler, énergiser. Et on s'accorde toujours un moment de détente et de calme à la fin. Ce qu'on cherche en fait, c'est toujours à créer l'équilibre. Que ce soit dans notre vie ou sur notre tapis, on veut essayer le plus possible d'amener de l'équilibre. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de yoga au quotidien. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou demander un appel zen pour qu'on puisse échanger ensemble, parler ensemble et voir comment vous pourriez intégrer un peu plus de yoga et un peu plus de philosophie du yoga dans votre quotidien. Namasté.